Merci. C'est un grand plaisir d'être ici pour partager les perspectives canadiennes sur les normes en matière de soins palliatifs. Et en regardant les données probantes, j'aimerais que vous vous rappelez Jim et sa femme, parce que ce sont les perspectives de personnes réelles et de Canadiens et de leurs expériences, ainsi que l'impact de ces expériences. Leurs attentes vis-à-vis des soins palliatifs pour eux et pour leurs proches. Je voudrais aussi m'assurer que nous reconnaîtrons aussi le partenariat canadien contre le cancer et Covenant Health qui ont aidé à financer cette recherche. Nous avons effectué dans un premier temps une série de groupes d'études exploratoires et oui, ce sont des choses très intéressantes parce que cela offre beaucoup de contexte afin d'éclairer nos mesures quantitatives. Nous avons fait un groupe d'études à Montréal, un autre à Toronto et un autre à Edmonton. Ce dernier était exclusivement auprès de la collectivité autochtone et nous leur avons présenté les 6 questions que vous allez discuter ici aujourd'hui. Et leurs réponses nous ont aidés à éclairer le sondage qui a suivi. Nous avons effectué l'enquête en ligne avec 1500 Canadiens âgés de 18 ans et plus. C'était effectué au début août et la marge d'erreur qui s'y associe avec des résultats de plus de 1500 Canadiens, c'est de plus ou moins 2,5 %. Donc, des résultats très pertinents et solides. J'aimerais présenter un peu le contexte dans lequel cette conférence a lieu. Nous avons le programme des enjeux ici au Canada. Demain, ce sera tout à propos des élections américaines. Mais traditionnellement, au Canada, il s'agit des soins de la santé et de l'économie. Et cette année, nous avons vu une hausse dans les questions concernant l'économie à cause des revers économiques que les Canadiens ont vécu. Nous voyons en Alberta les questions économiques qui figurent un peu plus là-bas, ainsi qu'au Canada atlantique. Sur le plan historique, comme vous voyez, les questions économiques et les soins de la santé ont été une priorité pour les Canadiens. Cela est une chose constante au cours des dernières années et c'est une préoccupation pour les Canadiens. Donc les conversations que nous aurons ici aujourd'hui sont importantes. Les soins de la santé sont importants aux citoyens de ce pays. Donc, combien est-ce que l'on sait sur les soins palliatifs et où est-ce qu'on obtient son information? Dans les groupes d'études, nous avons demandé quelle est la différence entre les soins palliatifs et les soins en centre de soins. Et parmi cette information contextuelle que nous avons reçue, c'est que les soins palliatifs sont un peu moins sensibles et ça a lieu dans un hôpital, tandis que les résidences, les centres résidentiels de soins ont un peu plus d'empathie et sont plus accommodants. Et on n'est pas tout à fait sûr des différences réellement. Dans la recherche, nous avons mesuré la sensibilité vis-à-vis des soins palliatifs. Et nous avons mesuré aussi, nous avons trouvé que 58% des Canadiens sont au courant. Mais si nous regardons les niveaux d'intensité de cette sensibilisation, seuls 16% disent qu'ils comprennent pleinement ce que sont les soins palliatifs. Il ne s'agit pas de beaucoup de Canadiens. Si nous regardons le terme centre hospitalier, seuls 10% sont tout à fait au courant de ce que cela veut dire. Soins de fin de vie, 55%, avec 13% disent qu'ils sont tout à fait au courant de ce que ça veut dire. Et en ce qui concerne la planification avancée des soins, 36% se disent au courant, avec seulement 8% qui savent vraiment ce que c'est qu'un plan de soins avancés. Et puis, nous avons aussi mesuré dans ce sondage le nombre de Canadiens qui ont un plan écrit d'avance et seulement 11% ont un tel plan à présent. Les Canadiens reçoivent leur information de bouche à oreille. La collectivité médicale et le gouvernement ne sont pas propriétaires du message ou de l'information partagée. Ce que cela veut dire, c'est que ça pourrait être erroné. Donc, il y a une occasion pour éduquer le public vis-à-vis de
ce que englobe les soins palliatifs. Nous avons aussi regardé les expériences des Canadiens vis-à-vis des soins palliatifs. Afin de nous assurer que tous aient le même point de référence, on leur a fourni une définition des soins palliatifs telle que définie par le groupe de travail référentiel. Nous avons trouvé que la moitié des Canadiens ont connu quelqu'un très proche ayant reçu des soins palliatifs au cours des 10 dernières années, notamment dans le contexte hospitalier, mais aussi dans les centres de soins de longue durée, à domicile ou dans une résidence. Parmi ceux qui avaient connu quelqu'un ayant reçu des soins palliatifs, 89% se sont dit satisfaits des soins reçus. Encore une fois, je veux que vous regardiez, par contre, le niveau d'intensité. 37% disent qu'ils étaient très satisfaits. D'accord? Et 52% ont dit plus ou moins satisfaits. Donc, rappelez-vous que cela représente une occasion d'amélioration. Si quelqu'un me demandait, Erin, est-ce que vous pourriez côté la satisfaction dans votre mariage en utilisant cette même échelle, si je disais je suis plus ou moins satisfait, il y a de la marge, il y a de la place pour l'amélioration. Si l'on regarde les raisons de la satisfaction, nous voyons qu'en général, il s'agit de bons soins, mais ce sens de confort, qui est un mot que j'ai entendu plusieurs fois ce matin, et de compassion, ce qui est un autre mot que j'ai entendu à plusieurs reprises ce matin, sont des éléments importants pour les raisons pour lesquelles les gens sont satisfaits des soins palliatifs reçus. D'un autre côté, le mauvais service en général, manque de personnel et un manque de ressources, le désir du personnel d'aider et de longues attentes et un manque de fonds sont des raisons de dissatisfaction concernant les expériences vécues. L'une des citations que j'ai aimées concernant les raisons de la satisfaction, c'est que de la bouche d'un feu parent, si j'avais su qu'on m'aurait traité si bien, j'aurais commencé à mourir plus tôt. Ces citations se trouveront sur des écrans tout au long de la conférence, ainsi que des citations prises de la recherche des groupes d'études effectués avant le sondage. Nous avons aussi constaté dans les groupes d'études qu'il semble y avoir un peu de dissension au niveau des niveaux de satisfaction, dépendant de la localité où les soins palliatifs ont été reçus. Ici, nous avons trouvé que 93% ont été satisfaits si les soins palliatifs avaient eu lieu dans une résidence, dans un centre de soins. 86% si les soins palliatifs étaient reçus à domicile, 85% dans un hôpital et 82% dans une installation de soins de longue durée. Donc, il y a des différences dépendant du type d'endroit où les soins palliatifs ont été reçus. Nous avons aussi mesuré le degré auquel les Canadiens s'attendront à offrir des soins palliatifs au cours de l'année à venir. 7% étaient assez certains de devoir faire cela et 24% ont dit peut-être, n'étaient pas sûrs. Nous avons aussi donné aux répondants dans le sondage en ligne un autre point de définition et c'est en ce qui concerne la planification des soins avancés. Est-ce qu'on a eu des conversations là-dessus? 43% ont dit oui. Les individus particuliers à qui on en parle, c'est surtout concernant les amis et les familles. Et nous savons aussi que seuls 11% à présent ont un plan de soins avancé. Donc les conversations commencent, mais ne sont pas nécessairement traduites en la création d'un document. En passant maintenant à ce qu'attendent les Canadiens pendant les groupes d'études et avec l'expertise du groupe de travail référentiel, il y avait une liste de 27 éléments possibles d'un programme de soins palliatifs que nous avons présenté aux Canadiens pour obtenir leur perspective ou le degré auquel ils sont d'accord ou non que ça devrait être un élément essentiel d'un programme de soins palliatifs. Ces éléments ont été aléatoires, donc on les a présentés en ordre différent chaque fois afin d'éviter des préjugés de réponses. Et nous avons vu une gamme allant de 64% d'accord jusqu'à un maximum de 92%
D'accord. Et nous donnerons les détails afin que vous puissiez voir les niveaux d'intensité de cet accord, mais en général, il y a la gestion de la douleur, l'hygiène personnelle, les soins infirmiers, les repas, le soin par les médecins et les spécialistes en soins palliatifs. Quelqu'un dans le système pourrait aider à coordonner les différents services de santé nécessaires, les travailleurs de soutien, une unité dévouée de soins palliatifs, des conseils psychologiques, la gestion de la nutrition, des ratios minimales d'infirmières à patients, des travailleurs sociaux pour expliquer les services, les lits pour permettre aux membres de la famille de passer la nuit, les services sur demande, des bénévoles, une surveillance fréquente des patients, l'accès à la télévision, les pharmaciens, les diététiciens, les physiothérapeutes et les dispositifs de communication pour les membres de la famille et les chers pour vérifier le statut de leur être cher pendant qu'ils ne sont pas là. L'accès au Wi-Fi, la thérapie musicale un peu plus bas, les services de traduction et les membres du clergé, les besoins spirituels et la thérapie pour les animaux domestiques en bas de la liste. Il est important ici de noter que les attentes sont assez élevées. La majorité des Canadiens sont d'accord que toutes ces choses devraient faire partie d'un programme de soins palliatifs. Le degré auquel ils sont d'accord avec chacun de ces éléments se trouve dans la documentation du rapport et vous pourrez regarder cela de façon détaillée en ligne à l'importance des soins palliatifs.ca. Vous voyez ici à droite que les niveaux d'intensité de l'accord sont assez forts. Ce sont des éléments auxquels les Canadiens tiennent vraiment, y compris dans un éventuel programme de soins palliatifs. Vous voyez que les niveaux d'intensité baissent un peu pour la prochaine série d'éléments potentiels. Toutefois, l'accord général dépasse le 80% pour chacun de ces éléments. Les niveaux d'intensité baissent encore un peu plus pour la prochaine série d'éléments potentiels pour un programme de soins palliatifs. Et en dernier lieu, il y a des niveaux d'intensité beaucoup plus faibles pour cette dernière série qui pourraient être des choses bonnes à avoir, mais non nécessaires. Nous avons aussi mesuré l'attitude vis-à-vis des soins palliatifs. Ce qui est important pour les Canadiens, c'est qu'ils aient accès à leurs êtres chers par les visites. 91%, ils veulent que leur régime de santé couvre les coûts des soins de santé. 89%, l'environnement, l'ameublement devrait rappeler la maison. 85%, et on dit que les patients devraient pouvoir pratiquer leur tradition culturelle. Ça peut être un peu différent pour les Autochtones qu'on penserait, mais en fait, il n'y avait pas de différence statistique pour les Autochtones. Le groupe de concertation autochtone qu'on a eu, écoutez, ils ont exprimé le souhait d'avoir certaines de leurs traditions culturelles intégrées aux soins palliatifs. Certains des aînés n'arrivent pas à fournir les soins. Donc, il faut souvent aller à la ville, ils ne peuvent pas faire la purification dans les installations de soins ou ne peuvent pas avoir d'os à mastiquer, de tambours à faire résonner, etc. Nous avons examiné 13 autres éléments qui pourraient s'appliquer à des programmes de soins palliatifs à la maison. Vous avez 2 diapos ici. Tout d'abord, encore une fois, les attentes sont très élevées. Les Canadiens estiment que tous ces éléments devraient faire partie d'un programme de soins palliatifs à la maison. Donc, accès à des infirmières spécialisées, 91%, aide quotidienne, par exemple pour le bain, le soulèvement, les médicaments. 91% disent que l'accès à l'équipement devrait être facile. La même chose, les alarmes devraient être mises à la disposition des patients quand ils sont seuls. 91 disent que l'éducation, l'information est très importante pour les soignants. 91% encore une fois. Quelqu'un dans le système doit coordonner tous les aspects des soins exigés. Et 90% disent qu'il faut un seul point d'accès
appelés pour l'aide quand c'est nécessaire. Les autres éléments d'un programme à la maison, donc accès à un médecin spécialisé en soins palliatifs, 80% des services de répit, 86% veulent des travailleurs sociaux, 85% veulent avoir les dossiers médicaux à la maison pour vérifier la situation, 83% veulent un soutien financier pour les soignants qui doivent s'absenter du travail, 80% veulent des fonds de rénovation. Encore une fois, attention à ces degrés de modulation, si vous voulez, dans vos discussions. Donc, il y a un soutien pour les soins palliatifs à la maison. On devrait avoir le droit à ces soins, 90%. Le système public devrait couvrir les coûts des soins palliatifs, 86%. Au total, accès à tous les types de services, 86% sont d'accord. Les soins palliatifs devraient être fournis autant que possible à la maison, 86%. Et quand on regarde la situation en zone rurale et urbaine, les services devraient être fournis ou dispensés aussi fréquemment en région rurale comme en région urbaine. Donc, il s'agit d'un service universel. Pour ce qui est des soignants, il y a de l'information, il y a des besoins aussi en matière d'information. On a regardé aussi les taux de confiance quant aux soignants. Il y a toute une foule de besoins en matière d'information. On ne connaît pas tant que cela sur les soins palliatifs, en tout cas pas avant d'avoir fait face aux soins palliatifs. Il faut de l'information pour savoir qui appeler, comment utiliser les machines, faire ce qui est nécessaire, comment administrer les médicaments, notamment. Donc, l'éducation est vraiment souhaitée par les soignants. Ils estiment que le système en soi et la collectivité médicale devraient offrir ce type de formation. C'est là où il faudrait aller chercher l'information parce que les personnels hospitaliers sont les spécialistes. Ils préféreraient avoir une formation en personne. Et ils estiment qu'ils devraient avoir accès à ce genre de formation de la part des personnels hospitaliers. Les soignants qui travaillent avec les patients devraient demander s'il y a besoin d'informations, essayer de voir quelles sont les lacunes, comment les combler. Ils sont d'accord pour dire que le personnel hospitalier doit demander aux soignants s'il a besoin d'informations ou de répit. Tout le monde a besoin de pause. Le personnel hospitalier doit demander aux soignants s'il est à l'aise dans ce rôle de soignant. Le personnel hospitalier doit essayer de voir s'il y a des besoins de formation du côté des soignants, s'il y a des lacunes. Encore une fois, vous voyez que les chiffres sont parlants. Alors ça devrait faire partie d'un programme de soins palliatifs, c'est-à-dire la formation et l'information. On a constaté qu'un quart des Canadiens ont déjà donc fourni des services de soignants. 4% le font actuellement, en fait. Dans ce quart de Canadiens qui est soignant, il n'y a qu'un quart qui se sent vraiment confiant dans le rôle de soignant. Encore une fois, il faut former, sensibiliser pour améliorer ces taux de confiance pour les soignants. Ils ont indiqué, dans une diapo précédente, il était indiqué qu'on voulait un soutien financier, que c'est un élément de programme de soins palliatifs. Seulement 15% des Canadiens sont au courant de l'existence de prestations pour soins de compassion. Cela dit, ils ne savent même pas en quoi consiste le dit programme. Les Canadiens se sont fait demander leur point de vue sur le type d'activité et la compétence que devraient avoir donc les soignants en soins palliatifs. Beaucoup disent que les personnels hospitaliers devraient justement
être certifiés spécifiquement en soins palliatifs. Il devrait y avoir des superviseurs qui fassent des vérifications, 86% sont d'accord. Des sondages devraient être faits auprès des membres de la famille pendant les soins palliatifs pour vérifier ce qu'il en est. 84%, 80% disent qu'il devrait y avoir un sondage auprès des soignants pendant et après les soins. 79% disent que des sondages devraient être mis à la disposition des patients pendant qu'ils ont des soins palliatifs. Et 79% sont d'accord pour dire qu'une formation annuelle ou un recyclage annuel devrait être obligatoire pour les soignants. 71% disent que les membres de la famille et les soignants devraient être formés par un gestionnaire de cas à qui on peut poser ces questions pour s'assurer qu'il y a bel et bien qualification. Donc, on veut un élément de spécialisation pour les soins palliatifs auprès des personnels hospitaliers. Pour ce qui est des compétences, on veut une certaine expérience, 89%, 86% souhaitent davantage de compétences spécialisées, 85%, tri psychologique pour la compassion. On l'a entendu, 82% veut une formation annuelle obligatoire pour les personnels hospitaliers et soignants. D'autres questions qui pourraient éclairer votre discussion? Les attentes de la part, en fait, du gouvernement fédéral. 86% s'attend à ce que le gouvernement fédéral élabore et mette en œuvre des normes nationales de soins palliatifs. Et on compte 45% qui sont tout à fait d'accord. Maintenant, pour ce qui est de l'intégration de normes dans la loi de la santé au Canada, 85% l'appuient et vous avez 53 qui sont très d'accord avec cette idée. Les Canadiens s'attendent à ce qu'il y ait transparence, qu'on ait accès à des documents sur le programme de soins palliatifs éventuels. Peut-être que tout le monde ne le lirait pas, mais on veut s'assurer qu'il soit là. 70% s'inquiètent des coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre de normes nationales de soins palliatifs. Alors, on l'a entendu en groupe de concertation. Si on va de l'avant, combien ça va nous coûter à nous, Canadiens? Bien sûr, il y a un élément économique qui inquiète les gens, on l'a vu. Donc, la prudence fiscale ou financière reste à l'esprit de nos concitoyens. Vous allez discuter de campagne en santé publique. Vous l'avez déjà fait, vous allez le refaire. On a posé aussi des questions dans le sondage au sujet de ces campagnes. 91% seraient d'accord pour qu'il y ait des documents qui pourraient être distribués parmi tout le régime. 89% disent qu'il faut s'assurer que l'information sur les soins palliatifs est accessible dans les sites de tous les paliers de gouvernement. 85% disent qu'il faudrait des campagnes de sensibilisation pour informer les Canadiens des services et des normes en soins palliatifs. 80% disent qu'il faudrait avoir des sondages de certification après la mort d'un être cher et 72% disent qu'il faudrait avoir des sondages annuels pour mesurer et faire le suivi des degrés de sensibilisation des Canadiens par rapport aux soins palliatifs. Pour ce qui est des campagnes, les Canadiens avaient 4 choix. Lequel reflète le mieux reflète le mieux leur point de vue sur les normes? Au bas, 6% seulement disent que le gouvernement ne devrait pas lancer de campagne pour cette initiative. En haut, c'est 42% qui disent oui, il faudrait que ce soit fait, absolument. 41% disent qu'ils seraient d'accord en faveur donc d'une campagne si c'est à coût raisonnable. Encore une fois, prudence financière qui entre en jeu. Et 11% disent que
toute campagne devrait être modérée dans son envergure. Avec les données que nous avons, on peut examiner l'efficacité de divers canaux. Donc, les choses varient suivant les sous-groupes et le détail, vous le retrouverez dans le rapport. Bon, très rapidement, voici l'exposé qui se retrouve en ligne. Il y a certaines différences selon les sous-groupes de la population canadienne. C'est très intéressant d'examiner la chose. C'est la possibilité de stratégies ciblées et de voir quels sont les besoins, les préférences, non seulement au Canada, mais aussi selon le sexe, l'âge et le niveau de revenu. Il me reste 6 diapos, chacune pour une question que vous allez examiner donc au cours des journées. Donc la première question, quels sont les éléments essentiels d'un programme intégré et coordonné qui va améliorer les soins palliatifs au Canada? Nous avons vu les résultats de ce que seraient ces éléments d'après les Canadiens. Donc les attentes sont très élevées. Tous les éléments sont jugés essentiels. On veut aussi de meilleurs services de santé. Bien sûr, les soins de santé, on voit ça comme préoccupation principale. La satisfaction semble positive. On le voit à 89% en général. Mais on a regardé aussi le niveau de satisfaction de ceux qui dispensent ces soins. Et donc, dans ce cas-ci, les taux sont inférieurs. Est-ce qu'il s'agit là d'une tendance ou bien est-ce qu'il s'agit d'un phénomène ponctuel? Donc, ce sont des choses qu'il faut examiner et qu'il faudra discuter pour la question 1. Question 2, les campagnes vraiment sensibilisent et améliorent la qualité des soins palliatifs. Bien, tout d'abord, la sensibilisation n'est pas généralisée par rapport aux soins palliatifs. D'accord? 58%, mais seulement 16% s'y connaissent vraiment. Donc, il y a des possibilités de sensibilisation. Les Canadiens reçoivent de l'information par le bouche à oreille, encore une fois. La collectivité médicale, le gouvernement n'est pas propriétaire du contenu. Parfois, c'est correct, parfois, c'est incorrect. Il semble qu'il y ait soutien pour une campagne modeste et que le système de santé devrait être utilisé comme canal de distribution d'informations. Il faut aussi, bien sûr, des mesures avant et après la campagne pour mesurer l'efficacité. Vous avez maintenant une ligne de référence et vous allez pouvoir l'examiner au fil du temps. Question 3. Quels sont les éléments essentiels de services à la maison, services pour soins palliatifs? Alors, on a vu donc des nouveaux. Nous voyons encore que les attentes sont très élevées. Nous constatons que 90% sont d'accord pour dire que les patients devraient pouvoir avoir le droit d'être traités à la maison. 87% disent que l'accès à tous les types de soins à la maison devrait être accessible en région rurale, donc vraiment universel. 86% sont d'accord pour dire que le régime devrait couvrir les coûts des soins palliatifs à la maison. Les Canadiens voient qu'il y a vraiment une valeur à des programmes à la maison. Mais une des grandes questions qui demeure, et d'ailleurs il y en a des questions pendant les groupes de concertation, est-ce qu'il y a intégration de tous ces éléments d'une façon qui soit logistiquement faisable et raisonnable sur le plan des coûts? Quatrième question, quelles sont les ressources nécessaires pour les soins palliatifs? Ici, on voit que les niveaux de confiance sont modérés et qu'il y a place à l'amélioration. On préfère être formé en personne par le personnel hospitalier. Les Canadiens estiment que les soins palliatifs sont spécialisés. Ils veulent qu'il y ait expérience et certification spécialisée des soignants et ils veulent aussi ce dépistage psychologique pour la compassion. Question 5. Quels sont les cadres stratégiques et les plans
devra accomplir. La recherche du sondage ne donne que quelques idées par rapport au cadre stratégique pour vos discussions. Je sais qu'il y a bien des experts aujourd'hui qui vous donneront de l'information, des statistiques supplémentaires et bien sûr toutes sortes d'éléments de données qui éclaireront votre discussion. Le contexte ici, c'est que les Canadiens ont exprimé un soutien robuste pour l'élaboration et la mise en œuvre de normes nationales en matière de soins palliatifs. Cependant, alors qu'il y a ralentissement économique, les préoccupations d'ordre économique prévalent et il faut en tenir compte. Les Canadiens s'attendent à ce qu'un plan soit accessible, qu'il soit transparent pour eux. Certains pourraient considérer certains compromis pour l'utilisation des deniers publics et ceci nous amène à la question de savoir si le public doit être consulté par rapport aux recommandations qui seront déposées. Pour la question 6, mesure des indicateurs. Pour les résultats souhaités, ils vont améliorer la qualité des soins palliatifs et l'accès à ces soins. D'après le sondage, on n'a que quelques idées. Oh, désolé, il y a une coquille. Écoutez, les possibilités d'amélioration, même dans le sondage, on voit qu'il y a des éléments de satisfaction, d'autres d'insatisfaction, et on peut déjà déterminer certaines possibilités d'amélioration. Il faut voir si la qualité des soins palliatifs a augmenté. Et on sait que même si ce n'est pas l'objet du sondage, les données révèlent certaines possibilités d'amélioration, par exemple en formation, financement, installation améliorée et meilleure communication parmi certains de ces éléments. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les questions, si on essaie justement de rattraper son temps, mais bien sûr, je serais ravie de vous donner d'autres détails sur l'une ou l'autre des mesures pendant les pauses café, pendant le lunch et ce soir. Donc, pour ce qui est d'autres informations, ça, c'est un élément que vous pouvez intégrer à vos conversations d'aujourd'hui. Il faut se rappeler que le récit de Jim, c'est quelque chose qui compte. Les mesures que vous voyez ici sont importantes, mais vous allez recevoir d'autres informations spécialisées de la part de nos experts aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très bonne conférence